responsable des sports de la CEDI. Bon, tout récemment, j'étais un peu absent compte tenu, disons, des raisons professionnelles. Voilà. Et aujourd'hui, ce forum, moi, je suis vraiment chargé de tout ce qui est recherche d'emploi, job d'été, aussi des stages de formation. Et donc, si vous avez besoin des informations ou que vous avez des projets par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à venir me consulter au stand juste à côté pour partager non seulement mes expériences et aussi vous donner des astuces ou des structures qui peuvent vous accompagner durant soit vos études ou après vos études. Surtout, c'est hyper important. Aujourd'hui, on vient ici, on pense qu'à étudier, c'est vrai, c'est l'objectif. Mais après l'étude, qu'est-ce qu'on fait? Et pendant les études, est-ce qu'il y a moyen de préparer, par exemple, disons, entre guillemets, son avenir? Son avenir, si on veut rester ici en France ou ailleurs. Mais souvent, on oublie tout ce qu'on fait, c'est d'étudier, mais sans penser au côté administratif. Ce qui fait qu'après les études, on est confronté à pas mal de difficultés, notamment au niveau administratif, mais aussi à la recherche de stages, de jobs, et aussi pendant les études, trouver par exemple un moyen pour financer ses études ou un moyen, disons, pour pouvoir bien faire ses études à côté, en parallèle avec les petits boulots qu'on peut faire. Donc le stand ici, l'idée c'est de partager par exemple mes expériences ou des astuces pour pouvoir trouver enfin un boulot, passer par exemple à préparer son avenir entre guillemets après les études. Donc n'hésitez pas à me consulter au stand. Parler de deux choses en fait. D'un côté un projet que je suis en train de préparer avec mon ami Ibra, que vous avez vu tout à l'heure. Et une deuxième chose, le projet. Le projet par rapport à l'Afrique, par rapport à la Guinée, en fait, par rapport à notre pays d'origine. On a remarqué qu'il y a beaucoup de gens, de Guinéens, d'Africains ici, qui ont beaucoup de projets pour l'Afrique et pour nos différents pays d'origine, mais les gens ont peur. Ils ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur de se casser la gueule, parce qu'ils ont peur de ne pas être prêts. Donc moi, je suis à mon deuxième projet, en fait, en Guinée. Deuxième, sans compter les premières choses que j'ai déjà essayé de faire avec mon père. Le premier projet s'appelait Allo Taxi, que j'ai présenté ici il y a 1 an. J'ai été en Guinée pour mettre en place. J'offrais la possibilité à mes clients de réserver des taxis climatisés et qu'ils appellent pour réserver. Donc voilà, régler un peu le problème d'embouteillage et le problème de difficulté de voiture en Guinée. On va lancer un deuxième projet avec mon pote. Voilà, Ibra. Et ce projet, je vais vous présenter plusieurs choses et à la fin vous présenter le projet. Pourquoi je parle d'Afrique, je vous l'ai présenté. Là, notre objectif dans 2 ans, c'est le projet qu'on va vous présenter, qui soit que des points bleus qui représentent notre projet soient présents sur tous les pays d'Afrique. Une question. Qui d'entre vous a déjà envoyé de l'argent à sa famille en Afrique? Personne ne l'a fait. Tu n'as jamais envoyé de l'argent? D'abord, ouais, les nouveaux, les anciens. Les anciens. Pour moi, c'est tout le monde. Voilà. Pour moi, 9 Guinéens sur 10 envoient de l'argent à leur famille en Guinée. Voilà. Je parle de Guinéens, mais quand on prend sur l'échelle du continent, on peut dire que 10 Africains sur 10 ou 9 Africains sur 10 envoient de l'argent à leur famille. C'est énorme. Et c'est un marché énorme et c'est un grand marché. Donc on pourrait se dire que les acteurs de ce marché pourraient nous faciliter la tâche pour envoyer de l'argent à nos parents, vu l'importance du marché. Et en fait, non. On s'est rendu compte il y a quelques mois que non. Sur le marché, vous connaissez tous Western Union, en fait, qui a été fondé en 1851. On peut appeler Big Blue. En fait, c'est le grand du marché, qui a la plus grande part de marché. Mais ce qui se passe, c'est que pour moi, Western Union, c'est vieux. C'est pas cool. Ce qui se passe, il faut se déplacer. Ça coûte cher. Personne ne veut envoyer de l'argent. Moi, personnellement, je n'envoie pas de l'argent avec Western Union. Je l'ai fait une fois, je l'ai regretté parce que ça coûte trop cher. Bon, c'est pas cool. Ils ont fait beaucoup d'efforts par rapport à aujourd'hui parce que aujourd'hui, voilà, avec l'arrivée de la concurrence sur le marché, ils font beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer de l'argent en ligne, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. Donc voilà, le marché est en train de changer et ils font beaucoup d'efforts, mais moi je trouve encore que c'est assez contraignant. Western Union, je trouve que c'est pas cool. Je reste là-dessus. Le deuxième que tout le monde connaît aussi, MoneyGram. MoneyGram, c'est pareil. MoneyGram, c'est vieux. Pour moi, c'est pas cool non plus. On veut envoyer de l'argent avec MoneyGram, il faut se déplacer.
Hier, j'ai été sur le site pour essayer ce qu'on pouvait faire à Western Union en ligne. Ils m'ont envoyé sur un autre site où il fallait s'inscrire, puis revenir sur MoneyGram. Bon, moi, j'ai pas envie de perdre le temps pour envoyer de l'argent à mes parents. Et le troisième acteur qui sont venus, parce que ces jeux-là, ils étaient chers, on ne pouvait pas. C'est le marché noir. Je crois que 8 personnes sur 10 envoient de l'argent en Afrique à travers les circuits du marché noir. C'est un circuit assez contraignant. Il faut se déplacer. Les gens qui envoient de l'argent, ils le savent. Il faut aller dans une famille. Moi, j'aime pas aller dans une famille. Surtout, je partais avec ma copine blanche. Et quand j'étais en Guinée, elle se déplaçait pour aller dans une famille de black, où elle était toute seule, elle ne savait pas quoi faire pour m'envoyer de l'argent. Putain, c'est chiant. C'est vrai, quoi. Moi, j'ai pas envie de me déplacer à 22 h, aller dans une famille. Ah ouais, est-ce que je peux envoyer de l'argent à mes parents? C'est pas cool et c'est pas professionnel. Donc, les trois sont pas cool. Et une chose qui correspond à tous ces caractéristiques, en fait, qui est négative, c'est que si on vous appelle, par exemple, un soir, un frère est malade, votre père est malade, il faut envoyer de l'argent. La nuit, ils ne peuvent pas recevoir de l'argent, il faut attendre le matin. Et vous savez qu'en Guinée, que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas soigner. Donc ça, c'est un grave problème. Donc l'idée, c'est de trouver une solution à tout ça. Mais on va en parler plus tard. Next, please. Donc là, on a répertorié un peu le problème de tous ces trois types tous ces deux groupes de marché. Parce que le premier groupe, moi je peux appeler ça le marché formel. C'est un marché qui est déclaré, que l'État connaît. Donc, après toutes les recherches, les gens, les professionnels et les États, ils estiment la taille de ce marché à 600 milliards de dollars. Donc, nous, les Africains, tous les ans, depuis 2011, on envoie 60 milliards de dollars tous les ans à l'Afrique. Ce qui fait de nous, depuis 2011, le premier investisseur en Afrique. On a envoyé plus d'argent que les investissements qui viennent de l'extérieur ou les aides qui viennent de l'extérieur. Donc, ça, c'est, voilà. Vous pouvez vous applaudir parce que, voilà, les Africains, on a... Les gens qui disent que les Africains n'investissent pas en Afrique, c'est faux. Parce qu'on est les premiers investisseurs de l'Afrique depuis 2011. Mais ce qui se passe, c'est que vu la taille de ce marché, on a tous ces problèmes-là qui ne devraient pas exister en 2016 parce que ce marché-là, il existe depuis très longtemps. Les solutions, elles sont chères. Il n'y a pas de sécurité, notamment pour le marché noir. Mais c'est moins cher. Il n'y a pas de sécurité. Quand il y a un problème, on va y aller. C'est une entreprise qui n'est pas une entreprise. Elle n'est pas déclarée. D'ailleurs, si la police ou l'État sait qu'on va envoyer de l'argent, on peut avoir des problèmes et ces gens peuvent avoir des problèmes. Mais bon, on le fait parce que les autres solutions sont chères. Il y a le manque de professionnalisme aussi, mais pour le marché noir. Et un véritable problème pour les big blue, pour MoneyGram, pour Western Union, ils ne connaissent pas l'Afrique. C'est des solutions généralistes. Pour Western Union, ils envoient de l'argent. En Afrique, ils envoient de l'argent. En Asie, ils envoient de l'argent partout. Donc, ils ne connaissent pas vraiment l'Afrique, ils ne connaissent pas vraiment nos problèmes, les problèmes auxquels nos parents sont confrontés. Et bon, ils sont généralistes. Donc, tous ces problèmes-là, l'idée qu'on a eue, c'est de faire une entreprise qui regroupe tous ces problèmes, on les règle les uns après les autres. Next, please. Donc, l'entreprise Easy Africash, on l'appelle. Easy Africash, comme on le dit, nous réinventons le transfert d'argent. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on envoie de l'argent qu'en Afrique. On n'a pas besoin d'envoyer de l'argent en Asie, on envoie de l'argent qu'en Afrique. On est issu de la diaspora, on règle le problème de la diaspora africaine. Donc l'idée, c'est de créer une entreprise qui règle le problème de tous les problèmes que je viens de citer, pour vous faciliter l'envoi d'argent à vos parents. Donc, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le responsive design? Responsive design, c'est quelque chose qu'on a inventé dans l'informatique il n'y a pas très longtemps. Pour régler le fait qu'on a beaucoup de devices. Les devices, c'est les machines en fait. Les téléphones, on a les tablettes, on a les ordinateurs. Donc ce qu'il faut faire, les gens qui font des entreprises, il fallait faire un site pour l'ordinateur, un site pour les tablettes, un site pour les petits appareils, les téléphones. Donc c'est contraignant, c'est beaucoup de travail. Donc le responsive design, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire un seul site, par exemple, qui se taille en fonction de la taille de votre device. C'est que notre site, vous pouvez l'utiliser sur une télé, le site est assez grand, pour que vous soyez à l'aise. Plus la taille de l'écran se réduit, plus la taille du site se réduit. Donc, on n'a pas besoin de développer pour le moment une application mobile. On a un site que vous pouvez utiliser sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur et sur votre télé si vous avez une connexion Internet pour envoyer de l'argent. Donc, sans bouger de chez vous, vous pouvez envoyer de l'argent avec notre solution. Vous êtes chez vous, aux toilettes ou au boulot, quelqu'un vous appelle, ah, il faut envoyer de l'argent en urgence, ton père est malade.
On va sur le site avec notre téléphone, on paye avec notre carte bleue, la personne reçoit l'argent les 30 minutes suivantes. Je crois que c'est un des plus gros problèmes qu'on a aujourd'hui par rapport au transfert d'argent. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est au même prix qu'au marché noir. C'est ce qui est top. C'est que Western Union, ils sont bien, ils ne sont pas contraignants, ils sont professionnels, mais on a un prix à payer par rapport à ce professionnalisme qui coûte cher. Donc ce que nous vous proposons, c'est le même prix que le marché noir, et mais sans bouger de chez vous. Vous êtes chez vous, au boulot, vous envoyez de l'argent depuis partout à vos parents. Next. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc pour expliquer un peu le processus. Le petit bonhomme en haut à droite, c'est vous qui essayez d'envoyer de l'argent. Vous venez sur le site africash.com, vous payez avec votre carte bleue, 10 euros, 100 euros, 50, 200, vous envoyez à vos parents. Et puis, en Guinée, ce qui change, c'est ce qui va tout changer, révolutionner. Le problème, c'est que nous, on n'a pas besoin d'agence en Guinée. Aucun de vos parents ne viendront chercher de l'argent en Guinée, dans nos agences, parce qu'on n'en aura pas besoin. On fait aux personnes un transfert Orange Money, c'est tout. C'est que tout est dématérialisé, vous payez sur Internet, on leur donne de l'argent Orange Money, eux, ils vont dans un point de retrait Orange Money, ils ont leur argent. Ce qui est bien, c'est qu'avec Orange Money, Mobile Money qui se développe beaucoup en Afrique en ce moment, bon, les nouveaux qui viennent d'arriver le savent, c'est que c'est un compte bancaire à part égale en fait. C'est que vous pouvez avoir 200 000 francs, vous venez retirer 50 000, vous laissez les 150 autres 1000 sur votre compte. En fait, c'est un compte bancaire. Donc ce qui est bien, c'est que vos parents n'ont pas besoin de sortir tout notre argent. Et ça, c'est une alternative au taux de bancarisation trop faible en Afrique. Ce qui va permettre, grâce à notre solution, d'augmenter aussi le nombre de comptes ouverts sur Orange Money. Voilà, c'est une alternative à la banque. Ça, c'est bien, ça, c'est notre avantage sur le projet, mais en Guinée. Next. Donc, voilà. Bon, j'ai parlé du prix. Western Union, MoneyGram, en 2011, ils prenaient 12,5% en moyenne sur les frais de transfert. Ce qui était le double de tarif d'envoi d'argent en Asie. Vous imaginez, envoyer de l'argent en Afrique, ça coûtait plus cher qu'en Europe, qu'en Asie. Avec la concurrence, ils ont fait beaucoup d'efforts et aujourd'hui, les taux sont vraiment très faibles, en l'occurrence quand vous payez sur Internet. Donc, la Banque mondiale, elle préconise à tout le monde, à tous les opérateurs de transfert d'argent, de baisser les frais de transfert d'argent en Afrique à 5%. Et c'est ce qu'on fait. On prend que 5% de commission sur vos transferts, comme le marché noir. C'est-à-dire quand vous envoyez 50 euros à votre famille, on prend que 2,50 euros. Voilà. Et ça, c'est quand vous payez par carte bleue. Quand vous payez par virement, vous aurez une réduction de 10%. Ça, c'est une autre histoire, mais on parlera de ça prochainement. Next slide. Voilà. Donc, des magasins partenaires. Je ne savais pas comment dire ça de manière élégante. Dans la communauté africaine, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas se servir d'un ordinateur. Ils ne peuvent pas payer sur Internet parce que voilà, ils n'ont pas les études qu'il faut pour ça. Donc, pour ne pas oublier ces gens, ce qu'on va faire, c'est les magasins africains qui existent en France ou dans les autres pays. On essaiera d'avoir des partenariats avec ces gens, que les personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs ordinateurs ou leurs tablettes, ils peuvent quand même se déplacer dans ces magasins et envoyer de l'argent, et au même prix. Donc voilà, ça fait qu'on ne laisse pas une partie de la communauté voilà, de côté. Chacun aura son compte avec la solution. La majeure partie des envois de l'argent, ce sera sur Internet, ce sera sur les tablettes et les téléphones. L'application mobile qu'on va développer plus tard. Mais c'est que ces gens qui ne peuvent pas utiliser ça peuvent aussi envoyer de l'argent dans ces magasins africains. Donc, ce qui est bien, ça c'est Ibra qui m'a donné cette idée, en fait, je n'avais pas pensé. Je me suis dit, bon, on a le même prix que le marché noir, peut-être que ça coûte le même prix d'envoyer de l'argent, finalement, à travers le circuit informel que le nôtre. Mais en fait, il m'a dit non. C'est que quand imaginez que vous envoyez de l'argent à Saint-Philibert ou à la gare Lille-Flandre. Vous envoyez de l'argent là-bas, sur ce circuit informel. Mais ce qu'il y a, c'est que vous vous déplacez. Moi, je crois qu'on gagnait seulement en temps, parce que bon, au lieu de se déplacer, moi, ça me prend 1 heure pour envoyer de l'argent à mes parents. Vous imaginez? Alors qu'on peut le faire en 2 minutes. Donc moi, je croyais que c'est seulement en temps qu'on gagnait, mais il m'a dit non, en fait, pour se déplacer, il faut payer 2 tickets pour les gens qui n'ont pas un abonnement. En fait, un trajet, ça fait 1,60 € et un autre trajet, ça fait 1,60 € fois 2. En fait. Donc, finalement, envoyer de l'argent avec ce circuit, envoyer de l'argent avec nous, vous gagnez en temps, mais vous gagnez aussi en frais de transport. En fait, c'est ce qui est top. Vous gagnez de l'argent à envoyer et vous gagnez aussi du temps à envoyer de l'argent via la solution Easy Africash. Next. Voilà. Bon, j'en ai parlé au début. Ce qui est bien,
C'est ça. Au final, c'est une solution développée par des Africains qui essaient de régler un problème en Afrique. On connaît les problèmes de l'Afrique, on connaît les problèmes de nos parents. Donc cette solution, comme j'ai parlé d'Orange Money, de Mobile Money qui se développe, donc on se base vraiment sur le niveau technologique de l'Afrique pour régler ces problèmes. Western Union, MoneyGram, je ne sais pas si vous savez, c'est des entreprises américaines. Vous imaginez des entreprises américaines qui viennent en Afrique et se prennent 75% de part de marché. Vous imaginez? Donc pour une fois, nous on se dit, bon, pourquoi les Africains, ils ne font pas une vraie solution qui s'adapte par rapport aux problèmes de l'Afrique pour régler le problème de la diaspora africaine en fait. C'est ce qu'on fait en fait. On a notre solution, des Africains, pour vous. Vous pouvez envoyer de l'argent à partir de maintenant, depuis votre bureau, depuis votre maison, depuis n'importe où, si vous avez une connexion Internet, pour envoyer de l'argent. Ça, pour moi, c'est une révolution en fait. Après, il y a des gens qui le font, mais vous allez voir pourquoi je dis sur l'un de mes slides que nous réinventons vraiment le transfert d'argent. Vous allez le comprendre. Next. Voilà. Donc, gagner de l'argent avec Easy Africa. Vous ne gagnez pas de l'argent avec Western Union. Au contraire, vous perdez de l'argent quand vous envoyez de l'argent. Donc, ce qu'on s'est dit, j'ai un ami qui est venu me présenter une fois l'entreprise Forever. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais ce n'est pas ce qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est un concept qu'ils ont chez eux. C'est le marketing de réseau. Mais ça, c'est trop top. J'ai vu la puissance de ce truc. Une fois qu'il m'a expliqué, je me suis dit, bah tiens, moi j'ai un problème. On a un petit budget. On va faire un petit site pour grandir vite. Bah, je vais utiliser ce truc pour faire du marketing au même niveau que les gens qui payent des millions pour faire de la pub. Je vais vous expliquer. Ce qui se passe, c'est qu'avec le marketing de réseau, imagine que moi, j'envoie de l'argent sur mon site. Donc, ce que nous allons mettre en place plus tard, c'est le système de parrainage. Moi, je vais parrainer 10 personnes ici. Envoyer de l'argent sur mon site. Les 10 personnes que vous avez parrainées font partie de votre réseau. En fait. Donc, ces réseaux, plus ces gens-là envoient de l'argent, plus nous vous versons de l'argent. C'est ce qui est top, en fait. C'est que vous... comment ça s'appelle? Vous parrainez 10 personnes. Ces 10 personnes, plus ils envoient de l'argent, vous avez 1% des frais que nous prenons sur ces transferts. Donc, plus ces gens envoient de l'argent, plus vous gagnez de l'argent. Donc, ces mêmes gens aussi peuvent parrainer d'autres personnes et aussi forment eux-mêmes leur réseau et aussi peuvent gagner de l'argent. Donc, c'est ce qui est top. À rester de chez vous sans bouger avec le marketing de réseau que fait Forever. Il y a beaucoup de gens qui gagnent des milliers d'euros par mois en ce moment avec ce système-là. Donc, nous allons essayer de mettre ce système en place. Aujourd'hui, le projet il va commencer par la Guinée. Plus tard, dans 2 mois, nous allons commencer par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les pays autour. Donc, vous pouvez parrainer dans quelques mois quelqu'un qui vient de n'importe quel pays africain dans lequel nous allons être. Donc, c'est ce qui est top. Si vous avez 100 amis africains, parrainez-les. Vous aurez 100 personnes dans votre réseau qui peuvent vous faire gagner de l'argent. Ça, c'est top. C'est ce qui va changer. Western Union, MoneyGram, il y a Azimo, il y a plein de choses, plein de sociétés qui font ce genre de choses. Mais pour moi, il n'y a aucune société qui a pensé que ce marketing de réseau, on peut le mettre dans le transfert d'argent et permettre aux clients de gagner eux-mêmes de l'argent. Ça, c'est top. Donc, c'est ce que nous allons faire dans les mois qui vont suivre. Et vous pouvez envoyer de l'argent à vos parents et aussi gagner de l'argent. Voilà. Next. Donc, et l'Afrique dans tout ça, vous gagnez de l'argent. Ce qui est top, j'ai parlé de la Banque mondiale. La Banque mondiale, en 2011, ils ont fait une étude. Et le résultat de l'étude, ça disait que l'Afrique perdait tous les ans 4 milliards de dollars à payer 12,5% de frais de transfert avec Western Union MoneyGram. Parce que, comme j'ai dit, il y a des gens qui sont venus. En 2011, MoneyGram et Western Union, ils prenaient des frais de commission de 12,5% en moyenne. Alors qu'en Asie, c'était la moitié. Ça coûtait plus cher d'envoyer en Afrique de l'argent plus que dans n'importe quel continent. Voilà, Et en 2011, pour les gens qui viennent d'arriver, les Africains étaient les premiers investisseurs du continent africain eux-mêmes, plus que les aides internationales envoyées en Afrique et les financements extérieurs envoyés en Afrique. Ça, c'est top, on ne le savait pas. On est les premiers investisseurs de chez nous. Donc, l'Afrique gagne quoi? La Banque mondiale, elle a préconisé que si on baissait les frais de transfert en Afrique seulement de 5%, l'Afrique gagnerait 4 milliards tous les ans. Vous imaginez 4 milliards de dollars qu'on réinvestit dans l'éducation, on réinvestit dans la santé, dans l'éducation en Afrique. C'est ce qui est top. Les États africains, le transfert d'argent, ça n'aide pas que les familles. On envoie de l'argent à nos familles, on croit que c'est nos familles seulement qu'on aide. En fait, non. Ça permet à l'État de financer moins. On connaît déjà le potentiel de financement de nos États. La salle, on est presque guinéen. On n'a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpitaux chez nous, il n'y a pas d'école. Cet argent, ça permet
d'envoyer plus d'argent à vos parents quand vous faites des économies en envoyant, alors qu'on prend 5%. Cet argent, soit ça reste dans vos poches, ou soit vous l'envoyez à vos familles en Afrique et ils peuvent l'investir dans la santé, dans l'éducation et à améliorer leur niveau de vie. C'est ce qui est top en fait. Donc ce qui se passe, c'est que les Africains, pour une fois, on a une solution qui va nous permettre de faciliter notre envoi d'argent en Afrique, mais aussi faire gagner de l'argent à notre continent, à nos différents pays. Et ce qui est top, ce qu'on sait pas, il y a un classement, des classements internationaux des pays. Par exemple, la Guinée, je ne sais pas combien est classé, ce n'est pas le domaine. L'argent qu'on envoie tous les ans, c'est l'argent fixe qui rentre dans chaque pays tous les ans. C'est que si on envoie 10 milliards de dollars en Guinée tous les ans, c'est l'argent qui est compté dans les recettes de la Guinée. Et cet argent, il est compté dans les classements internationaux. Donc ça permet de faire monter le niveau de crédibilité de la Guinée ou les pays africains à faire des prêts internationaux. Ça, c'est top. Donc ce qu'il y a, on règle le problème de la diaspora africaine ici pour les faciliter d'envoyer de l'argent. Depuis chez eux, depuis n'importe où, avec n'importe quel device. Deuxième chose, on fait économiser de l'argent. On investit dans le niveau de vie, dans l'éducation et de la santé de nos familles, mais aussi de nos États africains. C'est ce qui est vraiment top. Ils seront lancés vraiment. Et à partir de ce moment-là, les transferts d'argent seront vraiment réinventés en Afrique. Excellent. Pour conclure, je sais pas, je crois que j'ai déjà tout dit en fait. Voilà, j'ai parlé de l'argent qu'on économise, envoyer de l'argent en transport, en temps, envoyer de l'argent depuis chez soi ou depuis n'importe où. Ce qui est top, je l'ai dit, on économise 4 milliards tous les ans. C'est que, même si ce n'est pas avec notre site qu'on arrive à faire économiser, c'est que ça va contraindre la concurrence à baisser le prix aussi. C'est ce qui est top. Western Union, ils ont déjà vraiment baissé le prix. Là, ils ont économisé, comment ça s'appelle, la concurrence en masse sur ce marché pour que les prix puissent baisser. Il reste beaucoup de choses à faire. Le marché formel représente 60 milliards. Le marché informel représente 2 fois la taille de ce marché, ce qui fait 180 milliards de dollars. Seulement envoyer de l'argent en Afrique. Vous imaginez? Donc ce qui va faire que les prix vont baisser. L'Afrique va économiser 4 milliards, plus de ça, 6 milliards, parce que les prix vont continuer à baisser. Et cet argent sera investi dans l'éducation, dans la santé, dans le niveau de vie de nos familles. Et c'est ce qui est top en fait. Envoyer juste de l'argent, on va changer la vie des gens, on va changer la vie de notre continent. Merci beaucoup. Parler un peu plus de Western Union et de MoneyGram. Est-ce que tu t'es un peu renseigné par rapport aux banques? Aux banques? Aux banques, par exemple, ouais. La Société Générale, il y a un compte qui s'appelle e-transfert. Ouais. Où tu ouvres un compte à 5 euros et tu payes chaque mois 1 euro. Ouais. Et à partir de 1 euro, chaque mois tu peux envoyer à Guinée 1000 euros. L'équivalent de 1000 euros sans payer. Sans payer. Et c'est gratuit. Sauf que chaque mois on te prélève 1 euro. Ok. Mais il suffit juste d'avoir un compte Société Générale et un compte Société Générale. Ouais. Et ça, tu n'as même pas besoin de te déplacer aussi. Tu vas chez toi, ouais. on te donne un numéro, tu mets le montant et tu envoies le numéro. Donc, il faut savoir un peu si tu t'es renseigné par rapport à ça. Oui, on s'est renseigné. Pourquoi, s'il y a toutes ces banques-là, que Western Union, ils arrivent quand même à avoir le plus gros part de marché? Parce que les gens ne sont pas au courant. Parce que les banques, enfin, à la base, c'est pas une activité, historiquement, c'est pas une activité bancaire. Les gens ne sont pas au courant. Après, Western Union, quand tu prends tous les clients de banque, le nombre de personnes qui sont clients à la Société Générale, la contrainte, c'est qu'il faut avoir un compte Société Générale ici qui coûte cher. Société Générale, ce n'est pas la moins chère des banques en France, tu sais. Il faut avoir Société. C'est une contrainte. Chez nous, tu n'as pas de contrainte, c'est ça. C'est pas ça le problème. Les gens ne sont pas au courant. Le problème, c'est que ça coûte cher. Ouais. Sauf que Société Générale, ça coûte beaucoup de choses. Il y a beaucoup à assurer aussi. Il y a beaucoup d'assurance, il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de règles qui rentrent en compte. Oui, mais le truc, c'est qu'on a des règles, on a la sécurité aussi. Alors que, comme Magas vient de le dire, quand vous partez par exemple à la Société Générale, même si vous déposez 100 000 euros là-bas, vous êtes sûr que vous aurez votre argent, vous avez non seulement un intérêt par rapport à la transaction, mais vous ne risquez pas aussi de perdre votre argent. En cas de problème, vous savez que vous avez affaire avec une institution crédible. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Essayez même s'il faut essayer de se renseigner au niveau des textes, au niveau de la Société Générale et tout, que vous inspirez. Donc, moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Sinon, c'est qu'on est en train de mettre en place une institution, une entreprise, qu'en cas de problème, tous les clients peuvent, comment ça s'appelle, contacter. En cas de problème, il y aura toujours des gens pour répondre à leurs questions.
Et voilà, donc c'est des choses qu'on est en train de voir. Et puis comparé au marché noir où tu peux envoyer de l'argent et que tu le perds, t'as rien. De toute façon, c'est pas déclaré, c'est l'avantage. Pour répondre à ta question, voilà, c'est en train de... Comme je disais, en fait, on va continuer. D'abord, félicitations pour votre projet. Je comprends que ça puisse prendre beaucoup de temps. Déjà, on a commencé en retard. Et, c'est passionnant, c'est pour cela que ça a suscité beaucoup de questions et des remarques. Donc, là, sans plus tarder, en fait, je vais vous parler d'un projet, mais en fait, je parle au nom de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Mamadou Boy Diallo, c'est lui qui a eu l'idée en fait de ce projet. Il n'a pas pu être là à cause d'un empêchement. Donc, comme j'ai estimé que c'était plus facile en fait et plus simple déjà en fait à expliquer pour le projet, donc je me suis dit je vais parler à sa place pour vous présenter vite fait parce que c'est très facile à comprendre son projet. Après maintenant, sur toutes ces questions techniques, je ne pourrais pas répondre parce que ça ne vient pas de moi. Il t'a bien expliqué, hein? Non, c'est pour précision en fait. Comme je dis en fait, c'est simple en fait. Son idée c'est de créer en fait, c'est de mettre en place une application. Et cette application c'est ce que moi j'ai appelé un GPS en fait. Alors vous allez me dire que le GPS ça existe, ouais c'est vrai. Par contre, ce qu'il a dit, son idée par exemple, il dit quand il était étudiant à Lyon, quand il venait déjà tout juste d'arriver, il avait du mal parfois à repérer les salles de télé ou alors, en tout cas parce que c'est une très grande université. Et du coup, parfois, les nouveaux arrivants, en fait, ils ont des problèmes à repérer les différentes salles. Alors, un GPS, normalement, quand vous mettez, vous partez à l'UNIVDAS ou bien à l'IE2, etc., vous tapez par exemple l'adresse, le GPS vous amène juste là pour vous dire, voilà, vous êtes arrivé. Par contre, pour chercher tout ce qui est salle, vous ne pouvez pas en fait repérer la salle. Donc lui, son idée, c'est de mettre une application qui vous permettra en fait de repérer les salles plus facilement. Arriver là, vous n'aurez juste en fait qu'à taper par exemple la salle, etc. Et ce système en fait vous guide jusqu'à la salle, arriver là-bas. Et voilà. En fait c'est l'idée. C'est l'idée de son projet. Ouais, c'est tout. C'est juste une question, ça concerne que l'Iran Non. En fait, l'application, ça va concerner dans tout ce qui concerne en fait des espaces qui sont vastes en fait, des grandes universités ou en tout cas des hôpitaux aussi, pareil. En fait, c'est tout ce qui est des établissements qui sont vastes. Ça concerne ça en fait. D'accord. Donc l'appli, elle récolte que les bâtiments, mais par exemple, si on prend le bâtiment P1, juste à côté, tu vois, tu as pas mal de salles. Par exemple, si je vais aller à telle salle, est-ce que l'appli peut, par exemple, une fois dans le bâtiment, il dit, ouais, voilà, telle salle. Exactement, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le but de l'application. Ouais. Mais c'est pas difficile d'avoir accès au plan, par exemple, accès au plan d'un bâtiment. Ouais, en fait, lui, ce qu'il a expliqué, c'est par exemple, surtout en fait pour le nouveau arrivant, mais pas que. Oui. Même pour ceux qui sont là, parfois on a du mal à repérer quelques salles. En fait, tu arrives, tu es en retard, c'est un examen et tout. Donc, quand tu arrives, tu mets ta salle par exemple. Ça te guide directement sur ça. Oui, non, sur le plan de sécurité, par exemple, pour l'université, ils ne vont pas accepter que vous ayez accès au plan d'un bâtiment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, au P1, ils ne vont pas donner le plan du P1, par exemple, parce que je pense qu'il aura besoin de plan pour faire son atout. Il fait qu'à l'extérieur. C'est à l'intérieur. Tu fais à l'intérieur des bâtiments aussi là? Ouais, il part de l'intérieur. Ça, il va y avoir un problème. Du point de vue sécuritaire, parce que
en collaboration avec toi. Oh, ben, avec les attentats là. Par contre, s'il vous plaît, on va se Non, mais l'idée, elle est intéressante. Franchement, c'est pareil. Voilà, par exemple, il a fait du l'esprit en fait. Comment? Est-ce qu'il a déjà encore des projets en Afrique ou c'est un avant-projet? C'est un avant-projet. C'est un avant-projet. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Et si ça n'existe pas déjà, ça existe déjà. Mais voilà. Donc voilà, ça existe. Sinon, c'est une bonne idée quand même. Et là-bas, comment ça fonctionne? Oh, mais c'est le même processus en fait. Ce que lui veut faire, c'est au-delà de ça. En soi, l'établissement public, il montre voilà, il te dit, ouais, ça c'est telle salle, il faut aller dans la salle D, il va dans la salle où il va essayer. Voilà, c'est ça en fait, c'est pas spécifique à une ville. Indoor. C'est ce qu'il y a dans le centre vélo. C'est quelque chose qui se développe énormément aujourd'hui. Il faut lui dire qu'il se renseigne là-dessus s'il veut faire quelque chose comme ça. Parce que dans les magasins aujourd'hui, il y a même des applis où avec ton téléphone, quand tu es devant un magasin, tu envoies des SMS. C'est des applis comme ça qui se développent beaucoup. C'est de la géolocalisation en fait. Il faut qu'il se renseigne. Il aura beaucoup. Non, c'est pas pour te couper en fait, parce que je pense qu'il y a, je sais pas si c'est un centre. Voilà, en fait, je sais pas si c'est. Bon, en tout cas, c'est des instances en fait, là aussi tu as une idée en fait, tu peux aller présenter là-bas ton idée. L'idée générale du projet, c'est de la géolocalisation. Ouais. Ça te géolocalise à l'intérieur d'un bâtiment. C'est ce que je te dis ça. La différence avec lui, en fait, c'est que tu as un plan. Oui. Tu vois, c'est un plan. Après, c'est la